Une minute de flow, top chrono. Bonjour tout le monde, ce matin j'avais envie de vous parler d'une entreprise qui m'a tapé dans l'œil il y a déjà un an de cela, je dirais début 2020, qui s'appelle Reverto, qui est sur Lyon. Et ce qu'il propose, en fait, c'est de travailler autour du sexisme ordinaire, du harcèlement sexuel, du handicap, du harcèlement moral ou même autour du leadership, en utilisant la réalité virtuelle, en permettant aux salariés, aux collaborateurs de partir en immersion, en prenant le rôle d'une autre personne. Et quand on est immergé, et c'est vrai que moi je me suis toujours fait cette remarque, c'est quand même tellement plus percutant de prendre la place de l'autre. Moi, j'utilise mon empathie. Souvent, je me mets à la place de l'autre pour essayer de comprendre, de ressentir, de voir quelle émotion je vivrais, quelle décision je prendrais. Et du coup, les mises en situation grâce à la VR sont plus réalistes. Pour poser un peu les choses, le harcèlement sexuel, il tient du pénal. Le collaborateur qui est auteur d'un harcèlement sexuel, il peut avoir jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. C'est pas rien. Et si la condamnation est étendue, ça peut aller jusqu'à 3 ans et 45 000 € d'amende. Si c'est un harcèlement qui est commis par une personne ayant autorité, un manager par exemple. Depuis janvier 2019, il faut savoir qu'une loi impose à tout comité social et économique de désigner un référent harcèlement sexuel et sexiste, et ça, très peu d'entreprises le savent ou le mettent en place. Et pourtant, franchement, les collaborateurs et les collaboratrices, ce serait tellement mieux si on faisait ce minimum-là. Beaucoup de gens travaillent en s'habituant au harcèlement, en s'habituant à être harcelés ou à être harceleurs. Mais souvent quand même, ils ne savent pas qu'ils sont harceleurs. Et c'est ça qui est dramatique, qu'ils n'ont absolument pas conscience qu'ils harcèlent. Il y a tellement de biais existants que tout est faussé. Les gens ne savent pas mettre en place des cercles vertueux, gérer le stress, leur stress. Et c'est vrai, on devrait être en perpétuelle formation. Vous êtes un psychologue, vous avez chaque mois une supervision avec d'autres psychologues pour débriefer, pour parler, pour gérer justement tout ce que les cas traités avec vos clients, vos patients font remonter, comment est-ce qu'ils résonnent en vous. Ça devrait être pareil pour les managers. Ça devrait être englobé dans le travail quotidien qu'on mène dans nos entreprises. Voilà, j'avais envie de parler d'eux, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, mais je crois réellement dans ce qu'ils font. Allez, quand est-ce que vous vous y mettez vous aussi pour vos collaborateurs et collaboratrices ? Ciao. Une minute de flow, top chrono.